Nous entrons cette semaine dans le temps de l'Avent. C'est un temps très beau. C'est un temps d'attente. On attend, on attend. On pourrait dire que toute notre vie, toute notre vie est une expérience de l'attente de la rencontre avec Dieu. Nos cœurs sont toujours dispersés à la recherche et ne se calmeront pas tant qu'ils ne seront pas dans le repos de Dieu. On est fait pour Dieu. Alors le temps de l'attente est un temps qui est sain, mais on n'y pense pas. On est dans une société de gratitude immédiate. Hein. Google fait ceci, Google dis-moi ceci, Google fait ceci. Si je n'ai pas une réponse instantanée, je suis frustré. C'est dommage parce que ça retire une richesse de la vie qui est mystérieusement liée à l'attente. L'attente. Pourquoi est-ce que je devrais attendre? Je veux tout de suite, immédiatement être gratifié. Ben non. Le temps de l'attente, c'est un temps qui laisse, on pourrait dire, de permettre de l'expansion au cœur pour qu'il puisse être dans la gratitude quand arrive une plénitude de ce que je recherche. J'écoutais tantôt un chant Okram Emmanuel, qui est en hébreu, en arabe et en anglais. C'est sous le titre Peace on Earth. C'est un groupe de jeunes du Moyen-Orient qui chantent, mais d'une façon très émouvante. Ô viens, Messie, Okram Emmanuel. Et on sent qu'en arrière de leur chant, et la raison pour laquelle c'est tellement émouvant, c'est que c'est un cri vers Dieu, l'attente vers la paix, un retour à une vie normale, une attente pour une fin à cette agression, violence qui existe depuis si longtemps et qui continue ces jours-ci. Je peux l'imaginer avec les jeunes qui sont en Ukraine ou les gens qui sont en Ukraine, c'est la même chose. Hein. Nous sommes tous en attente. Hein. La vie de veuve ou de veuf, c'est une vie d'attente. Je perds quelqu'un que j'aime profondément, qui retourne vers Dieu, et moi j'attends de retourner aussi, être réuni avec mon partenaire de vie. Hein. Le jeune couple qui attend la naissance de l'enfant, l'étudiant qui attend patiemment la fin de ses études pour commencer une vie de travail, de besogne. Alors, on voit l'attente dans notre culture quasiment comme une sorte d'affront à ma liberté. Il faut que j'ai une réponse tout de suite, à tout. Je veux absolument tout par Amazon immédiatement, je ne peux pas attendre 2 secondes. Je ne suis pas sûr que nous sommes très sages là-dedans. Est-ce qu'on perd peut-être la richesse du mystère de l'attente? Question que je me pose. Ô viens, Emmanuel. Parce que le but n'est pas le but, l'attente est le but. Parce que dans le but, l'imagination grandit, qu'est-ce que ça peut bien être, qu'est-ce que ça va être. Ça fait élargir le cœur. Et c'est là que vient la gratitude. Moi, je pense que dans une société où on reçoit nos satisfactions immédiatement, il n'y a plus de gratitude. Hein? On sent qu'il n'y a plus cet esprit de reconnaissance. Je pense que c'est lié au fait que nous attendons plus. Alors, le temps de l'Avent, les 4 semaines, c'est un temps riche de sainteté. Les célibats dans l'Église catholique, c'est des hommes et des femmes qui ont choisi librement de vivre célibat. Pourquoi? Pour dire « j'attends, j'attends ». J'attends quoi? Ben, j'attends la plénitude d'être complet en Dieu, le mariage éternel. Faites une excellente journée, un bon temps de l'Avent, que le Seigneur vous bénisse et qu'on puisse découvrir mieux la richesse du temps de l'attente. Le Seigneur vous bénisse.